Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos sœurs Naz Pirou. M'a fait salat zohar avec même linge qui m'a fait travail, la case, comme passe-balier, etc. Est-ce qu'il est permis? Et donc, même si on passe-balier, ou fait un travail la cuisine, ou fait une lave l'assiette, etc., tant qu'on connaît que pas aucune impureté qui fait une gain au linge, pas aucun problème. Pas aucun problème ou faire namaz avec sa linge, aussi longtemps qu'il n'y a une impureté là. Mais seulement, les plus appropriés qui vous mettent un linge spécial pour salat. Veut dire un linge propre qui vous gardez pour faire salat. Par exemple, vous mettez un djilbab là, vous couvrez convenablement, ou bien vous gardez comme on fait un linge spécial pour faire salat, ça les plus idéal. Assalamu alaikum imam, quand nous finissons, est-ce que nous rouh les rentrent dans l'écho quand nous dans Kabar ou bien ils rentrent dans un nouveau écho qui pareil comme à nous-mêmes, qui dans Barzakh. Fait comme si dans un djimoun sur l'écho et une bonne blessure suite à un accident. Est-ce qu'il peut continuer et il a ça dans Barzakh? Est-ce qu'il dans Barzakh il y a différents Kabar là-bas? Dans qui Kabar ban djimoun là pour gagner punition? Est-ce qu'il l'autre Kabar qui dans Barzakh, etc. Tout d'abord, frères en islam et sœurs en islam, oui, rouh, parfois, ils rentrent dans l'écho et parfois, ils séparent. Normalement, rouh, ils restent séparés dans le monde de Barzakh. Mais dans certaines situations, ils viennent dans Kabar. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous que quand ange, munkir et nakir viennent, alors Allah subhanahu wa ta'ala retourne rouh dans l'écho de sa djimoun, là, il fait sual et jawab, veut dire question et réponse. Donc ça c'est un moment que tu rouh li retourner. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'un djimoun fait li salam, Allah subhanahu wa ta'ala retourne ce rouh de ce l'écho pour lui répondre salam. Mais seulement, nous devons comprendre ça faire. Il y a différents kabar, il y a différents l'écho. Sauf qu'il y a une petite chose qui nous pas comprendre, c'est que le monde de Barzakh il est différent avec le monde dunya. Réalité Barzakh est différent avec réalité dunya. Faudrait pas qu'il nous fait l'esprit travail d'une quelque chose qui nous peine à répéter. Ça qui nous fait faire en tant que croyants, nous croyons que un du monde kalimo il y a dans le monde de Barzakh. Le monde de Barzakh il commence de ce kabar et jusqu'à qui côté ruh aller, nous pas connaît comment. Alors donc le monde de Barzakh il existe, c'est le monde intermédiaire. Dans ce monde intermédiaire, il englobe kabar et aussi veut dire place que ce ruh était. Nous pas connaît comment il était. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala change l'écho? Apparemment de hadith non, parce que Allah subhanahu wa ta'ala retourne sur l'écho de ce ruh, retourne sur ruh de ce même l'écho, mais nous n'avons pas un droit cause plus que ça. Quand qui soit nous peine à connaissance, est-ce que ce blessé est sec? Est-ce que ce blessé est disparaît? Est-ce que Allah peut donner un nouveau écho? Est-ce qu'il y a plusieurs kabar? Nous n'avons aucune information là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Nous n'avons pas cause quelque chose qui nous n'a pas connaissance. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Il est grave qui nous cause Allah sans connaissance. Nous avons un iman en tant que croyants, c'est que quand du bon niveau, il y a dans le monde intermédiaire qui appelle le monde de Barzakh, et ça lui englobe Kabar et place que ce ruh était. Ça même tout qui nous capable de causer, nous n'avons pas un droit à cause plus que ça. Question suivante. Où tu mentionnes que Dulhin universel, Imam, mon supprime ça nom là, Imam Intel, Indien qui paraît comme un anniversaire qui dans le contexte actuel, n'est pas une célébration qui appartient à une religion, mais il y a une forme partie dans le monde moderne, dans la vie moderne. Ben du monde qui fait ça avec l'intention pour imiter les autres communautés, du monde pas fait ça avec l'intention pour imiter les autres communautés. Il dit ben athée même fait ali, et les autres pays n'ont aucune religion. Il dit qu'il y en a parmi les 4 imams qui empêchent de mettre linge étrangère, mais après, quand les gens fanés dans le monde arabe, ben savants qui suivent sa mazhab là, même fin autorise li. Qui ont l'opinion là, il y a aussi d'un ban savant qui fin autorise l'anniversaire parmi un cheikh saoudien qui s'appelle Dr Salman Al-Aouda. Ça dit mon sa imam qui peut que ça là, li dans iria, pas aucun doute là-dedans, parce que il peut faire amalgame entre Eid et aussi gâteau mariage. Eid c'est quoi? Dans l'islam, il y en a seulement 2 Eid. Nous avons Eid al-Fitr, Eid al-Adha.
Tout d'abord, nous devons connaître c'est quoi Eid. Eid veut dire c'est une fête qui est arrivée, qui vient dans un laps de temps. Chaque semaine, chaque mois, chaque année, ça c'est appelle ça Eid. Veut dire il vient chaque instant, chaque moment il vient. Nous considérons Jum'a Eid. C'est quelque chose qui vient tous les vendredis. Eid al-Fitr, c'est un Eid. Eid al-Adha, c'est un Eid. 2 Eid annuels, nous avons, et nous avons Eid hebdomadaire, c'est Jum'a. Alors donc, par contre, gâteau d'Oulin, c'est pas Eid. C'est une fois dans un événement, une fois ça. Alors donc, Eid, nous n'avons pas gagné droit, fait un Eid, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, excepté Eid qui Allah fait montrer nous. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a seulement 2 Eid dans l'islam. Alors si nous pouvons faire l'anniversaire, nous pouvons faire un 3e Eid. Si nous pouvons faire l'anniversaire, nous pouvons faire un 3e Eid. Alors donc, pour cette raison que ça, Eid là, c'est pas un Eid qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam permet nous pour faire parce qu'il dit nous on a 2 Eid. Si tu as encore les autres Eid, tu peux permettre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire nous on a 2 Eid annuels avec Eid ça qu'ils ont choisi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fini dire ça. Deuxièmement, du monde qui plus supérieur, qui mérite supposément, si nous pouvons faire l'anniversaire, c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une fête sur l'anniversaire? Non. Est-ce qu'Abu Bakr, Omar, Othman, Ali fait une fête sur l'anniversaire? Non. Alors donc, nous pas plus meilleur que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, sa première erreur qui sa imam là fait une faire confusion entre Eid avec une célébration qui vient à une seule époque. Ça c'est la première petite chose. Deuxième petite chose qui nous faisait comprendre, qui même sa action là fin une petite chose qui est normale, mais en fait, pour nous, il n'est pas normal. Parce que c'est sa culture là, est spécifique à la culture non musulmane. C'est non musulman qui pratique ça. Veut dire à l'anniversaire, coupe gâteau, alors donc souffler la bougie, coupe gâteau, etc. Sa culture là, c'est une culture propre à orientaliste, occidentaux plutôt. Alors donc, nous pas trouve ça dans beaucoup les autres cultures. Ce n'est que des gens qui finissent gain influencés par l'Occident qui fait ça. Dans l'Inde, dans l'Afrique, dans la majorité des pays de l'Asie, pays n'a ça. Qui s'en a fait ça? Si dans l'Inde, on peut faire ça, si dans l'Asie, peut faire ça, si dans l'Afrique, peut faire ça, c'est seulement un pourcentage, 0,01% qui est éduqué et qui finit influencé par l'Occident. Alors donc, il n'est pas comment il peut dire que c'est une petite chose universelle. Il n'est pas universel. Prends ça, fait différence entre ça et pantalon chemise. Pantalon chemise, il est universel. Qu'il soit dans l'Afrique, dans l'Asie, dans l'Europe, du monde riche, du monde pauvre, tout le monde met pantalon chemise. Alors donc, nous n'avons pas le droit de considérer pantalon chemise comme un habillement spécifique à une culture ou bien une religion. Par contre, l'anniversaire, non, pas tout place qui fait faire ça. Imam là peut faire erreur. Parce que, comme on aurait dit dans l'Afrique, dans l'Asie, dans l'Inde, dans le Pakistan, dans l'Afghanistan, veut dire la moitié, 3/4, le monde, veut dire population du monde, pas faire l'anniversaire. C'est l'Occident qui fait l'anniversaire, coupe gâteau, souffler la bougie, et qui finit influencé par culture occidentale dans les autres pays qui nous finissent citer là qui fait ça. Alors donc, ça, et du monde là, il fait une grosse erreur pour faire amalgame entre l'habillement et gâteau l'anniversaire et gâteau l'anniversaire. Gâteau d'Ulhin, non. Gâteau d'Ulhin, il est différent. Dans le sens que, quand un du monde marié, dans la culture musulmane, donne gâteau, donne une petite chose, on fait à manger. On fait à manger qu'il y soit du riz, qu'il y soit gâteau, qu'il y soit qui soit préparé. Ils font partie dans la culture islamique. Quand du monde marié, il fait une petite chose à manger. Alors, il n'y a aucun problème, donc il faut manger là. Ça, c'est la première petite chose. Deuxièmement, dans toute culture, quand un du monde est marié, il fait une petite chose. Il fait un gâteau. Qui va dans l'Afrique, qui va dans l'Asie, qui va dans l'Europe, qui va dans n'importe quelle place, quand un du monde est marié, il fait à son invité une petite chose à boire ou bien à manger. Alors donc, il fait un gros amalgame qui n'a aucun sens. Alors, troisième partie, on peut dire que Dr Salman Al-Aouda finit ça. Nous redis encore une fois, Dawa Office, nous pas suivre ni l'Arabie, ni l'Inde, ni Pakistan, ni Koweït, ni Cheikh X, ni Cheikh Y, nous suivons Coran et Sunna. Mais seulement, nous prenons en considération parole ban ulama. Quand nous pas comprendre, pour aider nous pour comprendre l'islam, pour aider nous pour comprendre hadith, pour aider nous pour comprendre verset Coran, et surtout les 4 imams, nous servons connaissance
pour nous comprendre, pour nous gagner éclaircissement. Mais nous pas suivre aveuglément personne. Nous suivre seulement Allah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Est-ce qu'il est capable de faire namaz d'avion? Donner une explication là de la part de notre sœur Shamima Fozel. Normalement, nous pas supposé faire salat dans l'avion. Sauf quand nous payons un choix. Ça veut dire, par exemple, si je prends avion le matin et je arrive dans ce pays-là, dans destination, et je arrive dans l'air, disons 2 heures. Je prends avion 10 heures le matin, je arrive là-bas 2 heures. Et là-bas 2 heures, Zohar terminé 4 heures. Est-ce que je dois faire Zohar dans l'avion? Non, je ne pas faire Zohar dans l'avion. Je fais aller là-bas. Je veux dire, comment arriver là-bas. Si je fais aller là-bas, ça c'est principe. Sauf si je peux gagner pour débouter dans l'avion. S'il y a une place dans l'avion, une place qui dans l'avion, qui m'est capable de débouter, faire salat correctement comme on va faire dans masjid, oui, là, je suis capable de faire salat dans l'avion de n'importe qui est. Mais si je peux gagner une place pour assiser, pour faire salat, là, moi, tant qui me retourne dans ma destination, m'arrive dans ma destination, et là, je faire salat Zohar là-bas. Ça veut dire salat dans l'avion, si je peux trouver qui me pourra les salat quand j'arrive dans ma place destination, là, je faire dans l'avion, même assisé. Mais si je connais, je pourrais ici faire salat dans destination de soleil, je pas faire salat assisé dans l'avion. Je faire dans cette destination. Mais si je peux gagner, pour débouter, pour faire salat dans l'avion, là, je suis capable de faire dans l'avion. Là, je suis capable de faire dans l'avion, même peu importe si je arrive avant, dans cette destination avant les salats terminés ou bien non. Ça veut dire qu'il y a 3 situations pour ne pas gagner confusion. Numéro 1. Si je rentre dans l'avion, là, il y a une place pour faire salat. Je besoin faire assiser. Là, je besoin guetter. Est-ce que je pourrais arriver dans destination pour encore les namaz là? Si pour encore les namaz là, je ne peux pas faire d'avion. Je fais là-bas. Mais si je guette, quand je arrive là-bas, les namaz pour finir terminer, je fais assiser d'avion là même. Deuxième situation. Si je peux rentrer dans l'avion pour voyager, je peux trouver une place pour faire salat que je suis capable de débouter faire salat. Là, je fais aller dans l'avion même, peu importe si je arrive là-bas, destination là, les namaz encore la même ou bien non, je suis capable de faire aller dans l'avion là même. Question suivante. Salam alaikum. Quand une madame, Michel séparée, enfin les restes, les enfants restent avec maman, quand Michel vient get les enfants là, elle est là, nani qui là, madame là pas là. Je peux dire qu'il reste mahram pour son ex-belle-mère. Vrai ça ou bien une relation familiale, ou bien sa relation familiale là restée? Est-ce qu'il donne lui boire quand il vient de la part de nos sœurs Shenaz Bibi? Quand un Michel est marié avec une madame, alors madame là, son maman, ça veut dire belle-mère Michel là. Du moment qu'il est marié, il n'est pas encore venu mahram, belle-mère là pas encore venu mahram. Quand belle-mère là vient mahram, quand sa mariage là, excuse-moi, quand un Michel est marié avec une madame, et il y a madame là, il y a son maman. Quand Michel là, au moment que Michel là marié avec sa madame là, automatiquement, sa madame là, sa maman là, il vient mahram. Ça veut dire que sa belle-mère vient mahram à vie pour lui. L'inverse, non. Si un monsieur est marié avec une maman là, il a une petite fille, une grande fille. Alors, sa maman là, il n'est pas vient mahram, sa petite fille là, il n'est pas vient mahram pour sa monsieur là, ça veut dire que maman là, madame, sa petite fille. Il n'est pas vient mahram pour sa monsieur là, tant que monsieur là pas consomme mariage avec sa maman. Et il y a une madame avec ce tifi. Si Michel là, il est marié avec tifi là, au moment de célébration Nika, comme on finit faire Nika, maman là, il vient mahram, à vie. L'inverse, c'est si Michel là, il est marié avec madame là. Quand il finit faire Nika, est-ce que ce tifi vient mahram pour Michel là? Non. Il n'est pas vient mahram. Quand il vient mahram, faudrait Michel là, il gagne, veut dire rapport sexuel avec maman là, il consomme mariage là avant. Par contre, l'autre côté là, non, pas nécessaire. Comment les mariés à Tifi là, belle-mère là, ils viennent mahram à vie. Ça veut dire, dans ce cas-là, oui, ça monsieur qui il fait une divorce sur madame là, quand il peut venir get sur ses enfants, il est capable de rentrer dans la case, si il dans Nina là, il est capable de rentrer dans la case, dans Nina, si c'est cause de donner à boire, peine aucun problème là. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Qui ban quelque chose qui est un étranger capable de faire pour un bon mot? Est-ce qu'il y a un étranger capable de donner sadaqa
l'onu anjibun mo? Est-ce qu'un étranger capable de faire hajj umrah pour anjibun mo? Est-ce qu'un étranger gagne droit de faire gat rosa pour anjibun mo? Alors donc, il y a trois quelque chose qui trop beaucoup de questions là-dedans, mais nous répondons en bref. Numéro 1, est-ce que nous gagnons droit est-ce que nous gagnons droit d'une sadaqa? Oui, pas aucun problème, pas de divergence entre les ulama, nous gagnons droit, tiens sadaqa pour un djimoun qui nous connaît ou bien qu'un djimoun qui ne nous pas connaît, pas aucun problème. Alors donc, ça n'a aucune divergence entre les ulama là. Il paraît comment on peut faire dua. Est-ce que vous gagnez droit de faire dua pour un djimoun qui n'est pas connu, un musulman, qui n'est pas connu, ou faire dua pour lui, ou trouver dans une difficulté, on peut faire dua pour lui? Oui, pas de problème. Dua c'est une ibadat, sadaqa aussi c'est une ibadat, ou gagne droit, pas aucun problème. Et vous gagnez droit de faire sadaqa pour un djimoun mo aussi, pas aucun problème, qu'il soit vivant, qu'il soit aux familles, qu'il soit pas aux familles. D'ailleurs, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorise un sahabi qui veut dire ce moment qui est rapporté par Muslim, atan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit ya Rasulallah, il dit ummi sajid Allah, inna ummi uftutilat, mon maman fin mot, walam tusi, et il n'est pas fin fait wasiyat, il n'est pas fin dire qu'il besoin faire après cela mot. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Moi pensez moi si ici gagne l'occasion, il peut dire faire sadaqa pour lui. Il n'est pas faire, il n'est pas dire aussi. Afa laha ajrun in tasaddaqtu anha. Est-ce qu'il peut gagner récompense si moi faire sadaqa pour lui? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui répond, il dit na'am, il dit oui. Ça veut dire sadaqa pour un djiboun qui mot gagne droit. Est-ce que vous êtes capable de faire umrah pour un hajj pour un djiboun qui fin mot? Oui, gagne droit. S'il n'est pas fin faire lui, ou gagne droit faire, parce qu'il y a un hadith contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est un djiboun peut faire l'intention hajj pour un l'autre djiboun. Il dit labbaik an shubruma. Alors donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qui ça n'a sa shubruma? Il dit mon frère qui fin mot. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit est-ce qu'il t'a fin fini faire hajj toi? Il dit oui, il dit non, moi pas encore faire hajj. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit hujja an nafsik, faire hajj pour toi avant, thumma hujja an shubruma, et ensuite faire hajj pour shubruma, ton frère. Alors donc, nous gagnons droit à faire hajj ou umrah pour un djimoun qui fait fini mot, surtout si hajj qui n'est pas faire. Par contre, rosa, il dépend. Si un djimoun, il pas garde rosa par négligence, il fait fini mot, et tu connais rosa faraz, il pas garde rosa par négligence, peine pour remplacer pour lui, pas gagne droit même remplace pour lui. Il finit côté Allah, il biasim les conséquences de son action. Par contre, si un djimoun, il est malade. Pendant sa maladie, il n'est pas fin garde rosa, parce qu'il est malade. Il est là, il est encore malade, il est-ce qu'il besoin remplacer rosa? Non, peine pour remplacer rosa pour lui. S'il est encore malade pendant qu'il est fin mot, peine pour remplacer rosa pour lui. Par contre, un autre djimoun, il est malade. Et finalement, un malade qui, normalement, il est pour bien. Quand il finit bien, il n'est pas un récit garde rosa, fait dire, par exemple, il bien lundi, il fait l'intention pour commencer garde ce rosa à partir de semaine prochaine. Mais, des jours après les fins mot, est-ce que besoin remplace pour lui? Oui, il est recommandé pour remplacer pour lui. Soban famille, soban enfants, par exemple, besoin remplace ce rosa, qu'il finit manqué, remplacer pour lui. Si personne n'est pas capable de garder, là, je tire fidia pour lui. Ça veut dire, si un djimoun est malade, les mots pendant qu'il est encore malade, peine pour remplacer ce rosa. Mais si un djimoun est malade, et il n'a pas fait une garde rosa pendant ce moment-là, et il fait l'intention pour garder après quand il est bien. Mais quand il est bien, il n'est pas réussi à garder, là, il remplace ce rosa, ou bien s'il n'est pas capable, tire fidia pour lui. Question suivante. Salam alaikum. Moi, j'ai un frère qui n'est pas encore marié, il reste avec mon maman, il occupe Banla A à Z. Mais ça, l'année-là, sur la santé, paraît bon. D'où les os plus gastriques, il n'est pas capable de manger. Les timègues, mais à cela, l'insecte net. Il n'est pas sorti, la case et travaille. Il fait son namaz, tout, mais ces affaires-là, sur la santé-là, peut tracasser nous. Est-ce qu'il s'est dit? Il parle à faire ruqya, il dit même pour lire. Comment nous pour connaître si djinn ou bien soit vraiment les malades? Question là est très simple. Ou bien amène au frère que le docteur. Si les mots dans sa cas-là, c'est-à-dire les mots pour négligence. Alors ou bien amène au frère que le docteur ou bien diali ou les que le docteur soin il. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre maladie et fait mettre sa guérison. Et fait mettre c'est lui qui connaît la guérison, fait étudier. Comment pour guérir malade, c'est un médecin.
Quand un dimon est malade, par exemple, un dimon il a un diabète, il peut faire ruqya, il y a le côté médecin. Quand un dimon il a un cancer, il y a le côté médecin. Quand un dimon il y en a pour faire l'opération, il y a le côté médecin. Quand un dimon il peut dépérir, il y a le côté médecin. Il y a le côté un spécialiste qui peut dire qui ce problème. Alors, si il y a le côté spécialiste, il passe dans ma machine, il fait tout, il n'y a aucun problème. Peut-être il y a un problème psychologique, sur la tête fatiguée, il a besoin d'être un psychologue. Alors, quand il finit de faire tout cela, il finit d'être un psychologue qui fait l'IP dépérir, qui traque l'IENA, ou bien il finit d'être un médecin, il n'a aucun problème de ce l'écho, il peut trouver bizarre, là, nous sommes capables de cause, est-ce qu'il lisait ça, dîne ça, sorcellerie, ça, là, nous causer. Si posé, par exemple, il y a le côté tout médecin, tout diapé n'a aucun problème, je ne peux pas comprendre qui peut arriver. Il y a le côté un psychologue, et il trouve qu'il n'a aucun problème. Même si on n'a pas comprendre. Là, il fallait faire ruqya, ou il y a un dimon qui est spécialisé là-dedans, ou capable de faire ruqya, là, il est capable de contacter moi, me donner un numéro de téléphone, qui est capable de faire ce dimon là, là, il est capable de faire ruqya l'oli. Mais on parle faire ruqya tant qu'on parle côté un médecin. Question suivante. Salam alaikum, Ustad, ou capable, explique-moi façon plus authentique faire 8 heures. Est-ce qu'il doit connaître plus authentique? 8 heures veut dire non paya. Dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait plusieurs qualités 8 heures. 8 heures 1 rakat, 8 heures 3 rakat, 8 heures 5 rakat, 7 rakat, 9 rakat, 11 rakat. Tout ça façon-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait 8 heures. Alors donc, 1 rakat, tout seul, 3 rakat, il y a deux façons. On fait les deux. L'intention 3 rakat, mais c'est mal comment on finit faire D ou faire salam, là on fait N. Ou bien on fait 3 la suivre. Mais c'est mal on pas 6 le deuxième rakat ou 6 le troisième rakat. Ou faire 5 à la suivre. Ou bien on fait D, ou fait l'intention 5, mais c'est mal on fait D ou fait salam, là on fait N. 7 rakat, on fait D, plus N. 9 rakat, 2, plus N. L'intention 9, mais c'est mal on fait 2, 8, plus N. Tout ça, bonne forme-là authentique de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui doit appeler authentique dans Qunut? Pas aucun doit appeler authentique. Pas aucun doigt spécifique dans Qunut. Mais seulement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui recommande Al-Hassan pour lire Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, etc. Alors ça c'est un de bonnes doigts qui est capable de lire. Mais seulement, pas aucun doigt veut dire spécifique qui est attaché avec Qunut. Ou capable de lire doigts qui ont envie, ou capable de pas lire non aussi. Pas aucun problème. Ou capable de faire doigt Qunut sans lire doigt. Doua Qunut n'est pas forme partie, veut dire à part entière dans 8 heures. C'est quelque chose qui en plus, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande faire. Si vous pas faire, il n'y a aucun problème. 8 heures, c'est sa salat là. C'est pas sa doua là. Mais seulement si vous avez envie de faire doua, vous êtes capable de lire Rabbana atina fid dunya, vous êtes capable de lire en créole, si vous ne connaissez pas, vous êtes capable de lire Allahumma hdini fi man hadait, n'importe qui doua, vous êtes capable de lire. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.